Salut à vous, petite et grosse tentacule, tatin! Le nouveau ancien setting, c'est-à-dire le micro cadeau de petit coq qu'il faut que je gueule dedans pour qu'on m'entende à l'enregistrement. Et j'ai réparé mon ancien cadeau de Noël. Le Morty qui m'avait fait une petite caméra qui est mieux, comme vous pouvez le constater. Mais les branchements, ça déconnait, donc j'ai fait de la soudure maison et tout. Autant dire que ça va avoir une durée de vie relativement limitée, je pense. D'ailleurs, à ce niveau-là, la caméra, me direz-vous, bah, la caméra, vu qu'elle dépend d'un partenariat, là eux-mêmes ils attendent un truc. Enfin bon, voilà, donc on croise les doigts, on croise les doigts. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Il faut que j'arrête les références pourries. Bon, tout ça pour dire, bah, il y avait deux trois petites annonces à faire, et puis un sujet qui est tombé ce week-end, tout simplement parce que, hop, alors AAP, ils avaient prévu de sortir un jeu de rôle sur VSN que je dois prononcer comme de la merde, oui. Donc j'avais commencé en fait à un peu travailler mon sujet parce que c'est lié à un bouquin, tout ça, tout ça. Hop. Montrons le bouquin pour une fois que je peux montrer. Oh putain, on va essayer de gérer avec les fils. Avec des illustrations quand même pas dégueulasses. Hein. Bouquin made in chez l'autruche, hein, forcément. Merci l'autruche. Ah, au passage, je pense que. Ah non, ça va, j'ai pas les ongles trop dégueux. J'ai fait des trucs avant. Enfin bon, tout ça pour dire que le sujet qui a fait un petit peu polémique, mais pas trop, c'était le fait que ceux qui ont souscrit, ils ont reçu un petit courrier qu'il allait avoir des retards à la livraison, parce que AP avait le choix en fait soit d'augmenter les prix, parce qu'entre les augmentations d'expédition qui montent, enfin tous les prix qui montent de partout, soit en fait de regrouper l'expédition des deux bouquins sur un seul envoi, et comme ça, pas redemander de la thune. Ça me semblait mieux en fait. Et bon, on a discuté, hein, des gens qui trouvaient ça totalement inadmissible, il y en a d'autres qui trouvaient ça, bon, bah ça fait chier, mais on va attendre. Et puis voilà, perso, je me suis positionné dans l'argumentaire de manière très très simple. Je préfère que les prix n'augmentent pas en fait, voilà, que les éditeurs fassent ce qu'ils peuvent, voilà, si on a un retard de 2 mois, je m'en tape. L'important, c'est que les prix augmentent pas, tout simplement parce que les prix du jeu de rôle, enfin voilà, ça augmente. Le Bazar d'Ectélion a fait une vidéo il y a quasi un an sur le jeu de rôle est trop cher. Mais le jeu de rôle, on pourrait refaire une vidéo, genre le jeu de rôle il a bien augmenté. Hein. Enfin voilà, sur l'émission du dimanche, je faisais un petit 70 boules pour le livre de base de Shadowrun augmenté de 16 pages, c'est chiant. Et oui, donc c'est du BBE, donc bon, les anti-BBE vont dire oh, BBE ils ont encore fait leur voleur. J'oserais dû dire que ouais, bon voilà, je pense que BBE en fait ils sont en tête de proue des futurs prix, des augmentations qu'à peu près tous les marchés vont se manger. Ce qui fait bien chier. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a un phénomène qui joue du consommateur, qui est, je ne vais pas dire de notre responsabilité, parce que tout un chacun, voilà, on est tous juste un individu, on n'influence pas le marché. Mais la problématique qu'on avait dégagée, c'était tout simplement que, comment dire, les bouquins VO, voilà, les versions anglaises, elles sont belles, elles ont une augmentation qualitative, et quand on les a sur le marché français, les éditeurs français essayent de se tenir au niveau de qu'ont proposé les ricains, quand c'est pas de faire mieux avec les corrections des bugs qu'il y avait dans les bouquins ricains. Alors vous allez me dire, il est où le problème? Il est où le problème? Ça va être très simple. Hein. Tirage quand tu vises le marché mondial, donc même quand Free Liga, enfin machin, ils font des trucs en anglais. Donc marché mondial. Marché mondial d'ailleurs où c'est pareil, là, les frais de port sont devenus tellement plus les frais de douane, enfin que c'est pas rentable d'acheter. Ça devient dur d'acheter à l'étranger, mais d'un autre côté, acheter sur le sol français, ça devient dur aussi. Donc, on est voilà, notre passion va devenir de plus en plus chère, ça c'est chiant. Tout simplement pour dire que quand tu vises le marché français, c'est absolument pas la même taille, donc pas le même tirage, donc pas du tout les mêmes prix. Et que voilà, bon, on va me dire ouais, il y a les marges, machin, bien évidemment, ça, je suis pas dans les petits papiers des éditeurs et je sais pas de combien de marges ils arrivent à gratter sur chaque jeu. Par contre, ce qui est évident, c'est que si on veut avoir nos versions françaises au même niveau de qualité que les versions d'origine, les VO, on va casquer méchant. Et puis c'est pas prêt de s'arranger. Donc ouais, hein, on en discutait ouais, sur Facebook, tout ça. Mais du coup, enfin, moi je suis venu à la petite conclusion tout seul dans mon coin. Il fut un temps où en fait on s'en sortait très bien juste avec allez, au revoir le pop-up. Juste avec des bouquins en noir et blanc, sur une bonne qualité papier. Enfin, je pense au manuel des monstres, par exemple, des deux, qui a super bien vieilli quand même. Enfin voilà, la qualité d'encre, elle a pas bougé, la qualité de papier fait que le truc, il a tout encaissé, la qualité couverture fait que le truc, il a tout encaissé, et des années après, enfin, si tu en as pris soin, le bouquin, il a pas bougé d'un iota, il est ouf. Après, la couverture rigide, ça devient aussi très très cher, mais par exemple, les couvertures
semi-rigide à la Bloodlust Metal. C'est-à-dire on n'a pas une reliure colle à l'intérieur. Parce que bon, par exemple, hein, j'adore Shadowrun, mais alors mes vieux suppléments Shadowrun, ou alors par exemple mes suppléments, les voix occultes de Nephilim, enfin, le papier il tient plus dans le bouquin, quoi. Les trucs collés à même la tranche souple, ça explose. Tandis que bon, pour le bouquin de base de Bloodlust Metal, ils avaient fait un truc voilà, avec couverture souple un peu renforcée et quand même reliée. On était dans un entre-deux, de la couverture pas totalement rigide, mais la couverture pas totalement souple. Et là, on a quelque chose qui, du coup, qui est qualitatif à l'œil, qui tient sur la durée de manipulation, parce qu'on va pas oublier que les livres de base, hein, c'est traité, re-retraité, re-retraité. Donc un livre de base, en fait, qui est en collant, enfin voilà, c'est un livre de base avec durée de vie relativement limitée. Alors bon, je sais que le marché, là, c'est plus, on achète, on joue un truc et on passe au prochain. Ah, je suis un vieux connard, moi j'aime bien la perspective de on achète un jeu et puis on peut se dire, 10 ans plus tard, je peux quand même jouer avec. Mais du coup, là, ça demande un bouquin en fait qui résiste à la manipulation. Un jeu de rôle, c'est surtout un livre de base, c'est pas un truc que tu vas lire une fois. C'est tu le lis, tu reviens dessus. T'as besoin d'un bouquin en fait qui a une qualité qui est la résistance. Voilà. Si on sort que effectivement le fond, il a intérêt d'être bon, sinon au bout de 10 ans, t'en as rien à foutre, tu reviens pas dessus. Mais voilà, ça forme le côté. Il est plein d'illustrations qui coûtent cher et puis qu'il est très 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 joli. C'est bien, mais c'est secondaire, bordel. Enfin, moi, ce que je veux, c'est un texte inspirant, des règles qui tournent bien, et puis voilà, enfin, on en revient par exemple au guide enfin, le guide des monstres, le manuel des monstres des deux, c'était moche, je suis désolé, les dessins d'illustration intérieure, caca, quoi. Ça nous a pas du tout empêché de l'utiliser. Donc voilà, du manuel qui soit en fait résistant, donc on va être juste sur, voilà, sur les qualités d'objet. Moi, je veux un truc qui soit résistant à l'usage. Voilà. Toutes les qualités que quelque chose soit beau, ça, c'est des qualités de collectionneur. Je suis pas un collectionneur. Enfin, ouais, bon, je limite ma collectionnite, mais avant tout, je suis un rôliste. Et donc, du coup, en fait, je veux un bouquin fonctionnel. Donc, je veux un bouquin résistant. Voilà, résistant. Le plus résistant possible à toutes mes manipulations. Après, il pourra pas être résistant aux tasses de café qui se vautrent, hein. Mais bon, ça me semble être le premier critère de qualité, en fait, d'un livre de jeu de rôle si on est sur l'objet livre. Et la résistance fait monter un peu le prix, mais enfin, moi je trouve que c'est la seule qualité. Et on revient après une coupure soudure. Bon voilà, j'en étais à commencer à installer l'opposition en nous-mêmes entre notre côté collectionneur qui est demandeur d'une qualité de livre supérieure et plus c'est proche, enfin voilà, d'un truc méga qualitatif, mieux c'est, et notre côté rôliste qu'au final on a besoin en fait d'outils pour jouer. Et ça c'est une scission, c'est une dichotomie en nous. C'est quelque chose qu'on porte à peu près tous. Vu que, enfin, même ceux qui se soignent, je soigne ma collectionnite, on aime bien avoir des beaux bouquins dans nos ludothèques. Ne nous mentons pas. Beaux bouquins dans ludothèque égale prix qui monte. Et donc, du coup, jeter la pierre sur les éditeurs. Bon, je pense qu'il y en a qui visent à avoir des marges plus grosses que les autres, mais il y a aussi ce côté, c'est un marché, ils produisent ce qui est acheté. Je suis même pas sûr que, oui, si on se mettait à sortir des versions françaises low cost, noir et blanc, couverture non rigide, ça marcherait bien. C'est-à-dire, dégage la mouche, je suis pas du tout sûr que ça marcherait. Moi, je sais que je serais public, mais je suis pas représentatif non plus. Donc ouais, c'est un peu, voilà, c'est un sujet sondage, c'est un truc qui est né en réflexion sur le Facebook, et que je me demandais un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous, en tant que consommateur, vous êtes prêt à céder la qualité objet pour que les prix n'augmentent pas. Et à terme, hein, c'est l'idée, voilà, est-ce que tu veux deux jeux de rôle parce que tu as envie de, voilà, t'as envie de plusieurs jeux de rôle, ou est-ce que tu en veux qu'un, mais qui est de meilleure qualité objet. Parce que, enfin, voilà, hein, les éditeurs, à part baisser les prix qui a rapport à la couverture, baisser les prix qui a rapport à la couleur, par rapport à la version originale, de toute façon, on aura, la boîte va falloir qu'elle achète les droits, machin, la boîte va falloir qu'elle paye un traducteur. Et puis voilà, les traducteurs, enfin c'est du vrai gros boulot, donc faut les payer pour de vrai. Or sinon on va avoir des trades de merde, donc non, hein, en fait, non, voilà. si c'est pour que le fond soit merdique, parce que la trad est merdique, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, effectivement, il n'y a pas d'économie à faire sur les traducteurs. Bisous à eux. Mais sinon, ouais, les seules économies que je vois qui sont soutenables
pour un éditeur qui fait de la trad, c'est enfin ou ce qu'a fait AAP, hein, grouper les envois plutôt que faire des trucs fractionnés. On édite toute une gamme d'un coup, puis on fait un seul envoi, ça fait déjà au moins des économies sur les frais d'envoi. Mais pour baisser le prix du livre, ouais, je vois que ça, qu'on revienne au noir et blanc et qu'on revienne à des trucs, voilà, viser la solidité, mais pas viser un bel objet, viser un objet qui soit fonctionnel. Après, je dis peut-être complètement de la merde, au sens je sais pas si le marché suivrait. J'ai même quand même certains doutes, hein, parce que ouais, le côté on aime bien les jolis livres, hein, et voilà, que oui, hein, voilà, que ceux qui aiment bien les jolis livres mettent un like, et là je pense qu'on va exploser les likes comme jamais sur cette chaîne. On a tous un peu ça quand même, hein. On a tous un petit fétichisme du livre. Ouais, les nouvelles générations arrivent plus à se détacher que nous, hein. Mais ouais, voilà, les vieux, là, les plus de 30, les nouveaux vieux et les anciens vieux, ouais, on a tous un petit fétichisme du livre qui fait que on aime bien voir des beaux bouquins. Bah du coup, faut qu'on les raque. Et du coup, bah après, on ronchonne parce qu'on peut pas tout acheter parce que ça augmente le prix. C'est un cercle vicieux qui est vraiment désagréable. Voilà. Puis je pense qu'il est désagréable, enfin, pour nous en tant que consommateurs. À moyen terme, ça va être désagréable aussi pour les éditeurs, hein. S'ils sortent des trucs qui sont pas achetés, qui sont pas rentables, ils vont tirer la gueule aussi, hein. Il y a personne qui a gagné en fait que le marché de l'achat et de la vente de jeux de rôle, ça dépend de quel côté était voilà, de la relation, il tire la gueule. Ça, absolument pas. Mais du coup, quel échappatoire on a pour éviter l'inflation des prix du jeu de rôle? Je ne vois que baisser la qualité objet. Voilà, c'est tout. Et je suis pas sûr que le marché soit prêt en fait pour ça. Enfin que nous, en fait, consommateurs, on suive. Bon, je tourne en rond, donc voilà, c'était plus un début de questionnement que j'aimerais bien savoir en fait ce que vous en pensez, parce que voilà, je suis assez minimaliste quand même, hein, dans ma vie, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement. Et hop, on va changer de sujet. L'instant littérature. Tadam. Ouais, j'ai remis le nez dans mes vieux cartons de bouquins parce que c'est vraiment que je lis que du jeu de rôle et ça me pèse un peu, j'avoue. Donc j'avais envie d'un peu de liter. Alors, je vais vous faire un spécial top 3 des meilleures années Amélie Nothomb et puis top 2 des un peu spéciaux qui peuvent être très sympas en fonction des thématiques. Donc le numéro 1 incontestable chez tous les fans d'Amélie Nothomb, parce que oui, des fois entre nous on s'engueule beaucoup. Alors, Hygiène de l'assassin, une tuerie, si tu dois en lire qu'un Nothomb, c'est celui-là. Voilà, il est le plus consensuel au sens de tout le monde il aime. Hygiène de l'assassin, il est très très bon. Une histoire d'une rencontre voilà, entre un mec très très louche et puis une journaliste. Et c'est, il y a un côté détective, il y a un côté très. Des tableaux de personnages très riches, très miam miam miam. Une question aussi une question de fond sur la beauté et la laideur qui est très intéressante. Enfin, Hygiène de l'assassin, du très bon, son top one, son méga bon. Ensuite, au continu, le super classement par moi-même qui n'a aucun sens. Stupeur et tremblement, c'est son premier sur moi, ma vie au Japon, moyen, qui est une thématique qui revient très souvent chez Nothomb et qui est des fois un petit peu usée jusqu'à la corde. Et comme souvent dans ce qu'elle fait, c'est sa première œuvre sur une thématique qui est, je trouve, sa meilleure. Et après, on est sur du recyclage et c'est en baisse qualitative. Super et tremblement, il est très très bon. Voilà, c'est là où, même si elle traite pas du tout, il y a les graines d'absolument tout ce qui revient après sur le moi, le Japon. Et non, vraiment très très bon sur cet entre-deux qu'elle a entre cette adoption qu'elle se veut de la culture japonaise. Elle fait bah non, t'es une occidentale, Amélie. Donc en fait, non, des fois tu te prends des chocs culturels dans la tronche. Donc très très bon. Si vous devez en lire qu'un dans la série Moi et le Japon d'Amélie Nothomb, c'est vraiment, voilà, c'est celui qui le fait bien. Ensuite, Métaphysique des tubes. Non, j'ai pas réussi à retrouver dans quel carton il est. Métaphysique des tubes, il est très très bon. Il y a aussi une petite pointe de Moi et le Japon, une petite pointe de Moi et mon enfance. Mais c'est celui en fait où elle se lâche le plus dans les délires du type un peu essai, un peu Amélie Nothomb, essayer de faire des trucs genre réflexion philo, machin. Des fois, ça marche vraiment pas, et dans celui-là, ça marche vraiment bien. Voilà, il y a plein de thématiques survolées, des petits morceaux de vie, des petits morceaux de souvenirs. Moi, j'avoue que c'est un de mes chouchous. En termes d'affection, je le mets au niveau, voilà, Hygiène de l'assassin, si ce n'est au-dessus. C'est peut-être, je crois, si je dois me la mettre, mon préféré, même si d'un point de vue, je veux dire, littéraire, Hygiène de l'assassin est peut-être un cran au-dessus.
Mais Métaphysique des tubes, c'est une tuerie, c'est un très très bon. C'est quelque part son plus perché abouti. Voilà. Parce que des fois, elle fait des perchés fins à chier. Mais là, on est sur du perché abouti bien. Ensuite, dans les deux spéciaux, qu'entre nous, les fans, on s'engueule. Alors, on a Peplum, par exemple, qui est son essai un peu, enfin, son essai, son roman, mais donc c'est une tentative où elle rentre en fait dans la SF. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Bah, du coup, je peux pas vous dire en quoi c'est SF, sinon je spoil complètement le truc. Mais voilà, elle se met elle-même en scène, comme souvent, hein, comme de plus en plus souvent. Et en fait, c'est par rapport à Pompéi. C'est pas pour rien que ça s'appelle Peplum. Puis elle se pose des questions, puis du coup elle découvre des trucs, et on peut dire bien SF, et c'est très rigolo, c'est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des gens qui ont été déçus. Voilà, je fais partie de ceux qui sont pas fans de toute sa prod et quand même plus que d'autres. Il y en a qui ont été beaucoup déçus. Moi je l'aime beaucoup parce que il y a ce petit côté point de DCF, Neutron CC et la SF, et c'est sympa. Voilà, je vais pas vous faire tous les Neutrons. On finira sur Antéchrista, qui est très sympa, qui est Amélie Nothomb, qui parle de la féminité. Moi, c'est souvent qu'elle parle de féminité, enfin, sabotage amoureux, tout simple. On va pas s'étaler. Moi, je l'ai trouvé très intéressant dans l'abord d'un aspect malsain de la féminité. Et voilà, Antéchrista est très très bon. Il a un petit côté bouquin d'horreur. C'est bon, on n'est pas sûr, hein, on n'est pas au niveau Nabokov, hein, mais ça reste du très très bon. C'est pareil, hein, il est dans un carton, je vais pas passer 3 jours à chercher ça pour montrer une couverture à l'écran, on s'en bat les steaks. Ils sont spéciaux, c'est celui, ouais, oui, où elle parle de l'adolescence, elle parle de ce désir de conformité à la sororité, à ce désir de plaire, le désir d'être accepté, et à quel point ça façonne la jeune femme, mais à quel point c'est la détruit. Et ouais, moi je trouve c'est son livre d'horreur sociale. Voilà, j'aime beaucoup Antéchrista, il fait partie de ceux qui peut être décrié. Moi je l'aime beaucoup parce que ouais, c'est ça, on est sur la thématique de l'horreur sociale. À quel point la sortie de l'enfance et l'entrée dans l'adolescence peut être quelque chose de vraiment destructeur pour la personnalité en création. Et il est très très bon et il a un côté dark. Ça se passe pas bien. Voilà. Et on finira par J.R.R. Martin. Bon, je vous montre celui-là parce que c'est celui qu'en sortant les cartons, je me dis ah merde, je me souviens même pas de quoi ça parle. Donc je vais me relire tranquillou dans la semaine parce que j'ai envie. Et celui que je cherchais et que j'ai pas retrouvé, c'est en fait, il était retiré en indépendant. J'ai lu, vous le trouvez dans Les Rois des Sables. Ils l'ont réédité aussi en version courte, mais en fait tu t'en fous, pour à peine plus, t'as beaucoup plus en fait de Martine. Donc tu cherches Les Rois des Sables, et dedans il y a La Maison du Verre. Et là ça tabasse. Voilà, c'est le truc qui était sorti j'ai vérifié en 2013. Je me souviens encore je l'ai lu à sa sortie, hein, je me souviens encore de toute l'histoire, comment elle se passe. Je l'ai jamais relu, mais tellement marquante. Enfin, c'est vraiment du très très bon Martin. On est sur, voilà, on est sur du très sombre. C'est quelque chose de court, ça se lit très vite. Maison du verre ou dans la maison du verre? Putain, je sais même plus. Tiens, ça m'apprendra à pas réviser. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais c'est vraiment. Oui, je crois que c'est dans la maison du verre. C'est vraiment je me souviens moins du titre. L'histoire est vraiment sympa, hein. C'est l'histoire d'une société qui pue dans un monde que tu sens un petit peu genre pré-apocalypse. Il y a une religion chelou, des classes sociales cheloues, un noblio tête de con qui se prend un affront, que du coup il part à l'aventure pour voilà, parce que c'est un trou de cul qui veut prouver des choses, mais du coup c'est des cités souterraines. Il s'enfonce voilà dans la cité et là il va découvrir des sombres secrets, et c'est vraiment putain, je peux pas vous spoiler pourquoi en fait il faut le lire et qu'il est très bien, parce qu'en fait sa thématique réelle, tu ne la découvres qu'à la fin, comme souvent dans des bouquins bien faits, hein, et du coup tu as une relecture rétroactive du livre, et c'est vraiment bon. J'ai jamais rencontré qui que ce soit fan de Martin, enfin je veux dire, des gens qui ont dépassé feu et sang, et puis voilà, qui s'intéressent à son œuvre dans son ensemble et pas juste tout ce qui tourne autour de Game of Thrones. Et non, c'est une tuerie, c'est court, ça se lit vite, ça se lit bien. Enfin voilà, t'en as pour une soirée si tu lis lentement, hein. T'en as pour une heure si tu lis vite, hein. C'est du très très bon. Et puis celui-là, je sais pas, j'en parlerai peut-être à la fin de la semaine, peut-être dans 15 jours, peut-être que j'aurai rien à en dire, hein, tout simplement. Je ne m'en souviens pas.
Ce qui est pas bon signe, mais bon, des fois, voilà, des fois, une rencontre d'un livre, c'est pour le bon moment, et puis voilà. D'ailleurs, hop, anecdote, Balzac, j'ai jamais pu, putain. Ça fait, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, que tous les 5 ans, je me remets le nez dans Balzac, tous les 5 ans, putain, Balzac, je peux pas. Balzac m'insupporte. Enfin bon, j'aime bien les auteurs qui prennent leur temps, tout simplement pour parler de Proust. Ah, ça par contre, c'est un de mes chouchous avec Nabokov, tout ça. Proust, La recherche du temps perdu. Je sais pas en fait si je vais me faire chier à faire une vidéo sur La recherche du temps perdu, parce que déjà, il va falloir que je relise certains passages, puis parce que c'est une tuerie, puis il va falloir une vidéo longue, parce que ça va être une vidéo littéraire de trou de cul. Mais ouais, enfin, moi, je sais pas si ça vous intéresse. Donc, s'il y en a qui sont intéressés en fait par Proust, mettez-le dans les coms. Voilà, que je passe pas 3 à 6 mois à tout me rebouffer et puis à bien construire une vidéo. Si ça n'intéresse personne, je continuerai à suivre juste mes amis proches que Proust est une tuerie. Voilà. Je passe de Proust à Balzac dans ma tête, hein, tout simplement, parce que déjà, bon, j'ai envie de parler de Proust, puis parce que Balzac et Proust ont ce côté. Voilà, Balzac, le mec il monte l'escalier, putain, 15 pages après, il toujours pas atteint le dessus parce qu'il pense à ci, à ça, machin. Proust, c'est un peu pareil, sauf que bah, j'avoue, Proust, ça me charme, ça m'enchante, ça m'emporte. Balzac, j'y arrive pas. Voilà, la comédie humaine, j'y arrive pas. Peut-être que j'y arriverai un jour, hein, peut-être que je suis encore trop immature pour, voilà, pour apprécier Balzac, ou peut-être que c'est juste pas mon auteur, tout simplement. Bon, parce que ce que c'est bien fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Hop. Ah oui, tiens, pendant qu'on en est à lecture, je vous prépare un truc sur Forbidden Land, parce que j'en avais parlé un petit peu, mais je l'avais fait en présentation rapide et tout. Et j'avais juste envie de vous lire, parce que je sais pas du tout hein, quand c'est que ça sera prêt, mais dans la présentation des races, Forbidden Land a un petit côté, voilà, c'est cette Free Halinga, là, c'est un peu leur OSR à eux. Ils n'ont pas pu s'empêcher évidemment d'amener quelques petites modifs sur c'est quoi l'OSR pour de vrai. Certains adorent le système de magie, d'autres nacquent sur certains points. Je fais partie de ceux qui renaclent, hein. D'un point de vue mécanique, s'il y a un moment où je vais dire putain ils ont fumé, ils ont fait de la merde, c'est par rapport à certains aspects de certaines règles magiques qui déséquilibrent tout et qui fait qu'en fait les mages sont injouables. Je dirais à un moment on va dire ce qu'il faut. Le système de magie il est génial, sauf que si tu modifies pas un ou deux petits points, les mages sont injouables. Statistiquement, si tu fais de la magie, ton perso il est à la poubelle au bout de 3 parties, hein. Enfin bon, on revient là-dessus, parce que c'est le seul truc où je ronchonne. Lisons la description des alphelings. Tous les membres de votre famille sont gays rondouillards. Ils entonnent des chansons pleines d'entrain dans les tavernes. Ils fument, ils boivent. Mais dès que la nuit tombe, ils vomissent dans les jardinières et rentrent à la maison pour cogner leur enfant. Votre folle dingue de tante est enfermée. Et personne ne prête attention à vos proches encore plus fous alliés. Même si tout le monde sait pertinemment qu'ils se trouvent dans les forêts environnantes. Vous nettoyez les jardinières et huilez la façade en bois de votre terrier pour en mettre plein la vue à vos voisins et les forcer à faire de même. Tout le monde s'adresse des sourires et des salutations, même si en réalité tous les habitants se détestent et se moquent les uns des autres à la moindre occasion. Vous n'en pouvez plus. Vous allez partir sur les routes du monde pour ne plus jamais remettre les pieds chez vous. Vous voulez rougir votre couteau de sang, remplir votre escarcelle d'or, risquer votre vie en goûtant les plats épicés et marcher dans les rues que personne ne prend la peine de nettoyer, dans des villages où personne ne sourit sans raison. Voilà, enfin, ça dégage un peu ce petit côté, c'est le CR, mais revu, et des fois il y a voilà, il y a des petits clins d'œil un petit peu sombres comme ça, rigolo, donc c'est du très bon. Donc on reviendra dessus pour, voilà, pour un gros focus sur Forbidden Land, les projets, où c'est que ça en est, où c'est que ça avance. Alors, Moraxenia, ouais, ça fait un petit moment que j'ai rien foutu. Les parties de test, alors mécaniquement, tout ça, c'est bien, c'est équilibré. Il y a des groupes qui s'en sont très bien sortis haut la main parce qu'ils ont bien feinté. Il y a des groupes qui sont morts comme des grosses merdes au bout de, voilà, très très vite parce que les combats sont faits pour être quelquefois mortels malgré des, même modifiés sous, enfin, qui tournent sous mécaniquement des D5. Ça peut être assez violent pour des groupes qui sont beaucoup plus puissants en fait que leur opposition sur le papier, mais que contextuellement, bah, ça fait qu'ils vont vite y passer. Enfin bon, tout ça pour dire que les parties test, là où elles m'ont dérangé, c'est que j'avais construit ça sur genre hommage aux barbares de la geek culture, enfin les Lagertha, les Ingrid et compagnie, mais qu'en fait, à l'usage, bah, c'est, bah ouais, ça devient les gens clash et font les cons, et c'est un jeu un peu parodique Benny Hill. Donc ouais, enfin voilà, moi j'avais envie de proposer un vrai module qui certes a des petits goûts de rigolo, mais qui est pas juste du tnut de camion. Et du coup, ouais, je pense qu'il y aura deux versions, hein, la version pour les tipeurs que j'enverrai machin avec
avec les gonzesses barbares, et puis la version beaucoup plus grand public où justement bah, voilà, c'est une aventure quand même sérieuse qui prête pas enfin je veux pas du grotesque parodique, voilà, le but du jeu c'est de faire des petits clins d'œil aux figures féminines bien badass de la culture jeu de rôle, enfin du sonja, mais au final ça dérape à chaque fois, donc bon, c'était pas le but de faire un truc qui dérape. Donc c'est en retravail. De toute façon, la deadline, c'est pour mi-décembre pour que le PDF soit dispo en mi-décembre. J'avais bien envie de le mettre sur Lulu, mais vu comme les prix sont en train de s'envoler sur Lulu, ça me fait un peu chier. Mais voilà, le but du jeu, c'est que le PDF soit dispo pour tout le monde à mi-décembre. Comme ça, vous pourrez vous faire ça en cadeau de Noël. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça avance. Enfin, ça avance parce que je vais enfin avoir un peu de temps pour m'y remettre bientôt. Dans les autres trucs qui étaient finis, mais que du coup, bah, les auteurs, ils avaient enfin une vie, puis des vrais métiers, puis tout, bah, c'était un peu pris. C'est Zombie vs Mafia, le jeu pizza, bière, flingue des zombies ou flingue des mafieux, ça dépend ton camp, ou soit coincé entre les deux. Voilà, les auteurs commencent à être dispo. Moi, je vais être dispo à partir de mi-novembre. Donc, hop, on se fera l'interview, on se fera les parties tests sur le Discord. Et puis voilà, donc un jeu qui n'a pas du tout de prétention de réinventer l'eau chaude, un jeu qui a la prétention de bien déconner dans un cadre du type année noire, avec un petit côté quand même un petit peu noir, mais on est là pour déconner. C'est du jeu sur le pouce, c'est du jeu sur le pouce, et c'est du jeu pour se marrer avec du gros fusil à pompe. Voilà. Où on a créé du petit contexte autour, parce que bah voilà, c'est important d'avoir un peu de contexte, même si c'est un petit jeu léger. Ensuite, en parlant de partie sur le Discord, bah, hein, comme d'hab, hein, il y a les NOC, Brancalonia, Historia. Là, j'ai envoyé aux participants les dates pour le mois, parce que je suis tellement organisé qu'on communique les dates en début du mois. Par contre, Medium Haven, d'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo dans la semaine. Hop, là, voilà, le jeu des du singe, voilà, qui est un moteur plutôt simple à prendre en main, plutôt rapide, plutôt sympathique. Les parties tests, pareil, c'est disponible. C'est à partir de, pas ce mercredi de demain, mercredi de la semaine prochaine. Et voilà, c'est une recherche pour 2 groupes de joueurs. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire des scénars de faire un scénar qui tienne sur une seule séance. Mais les joueurs étant ce que c'est, j'ai bloqué à chaque fois 2 mercredis, comme ça, bon, ceux qui aiment prendre le temps, voilà. Donc, des places sont dispo, il y en aurait pour 2 groupes, donc ça fait une dizaine de personnes. Si vous voulez viens des venir. S'il y en a 12, on se démerdera pour faire 3 groupes de 4, puis on poussera un peu sur décembre. Voilà, le but du jeu, c'est que tout le monde teste, dont les gens qui ont envie de venir tester. Donc viens les tester Medium Aevom. Si ça t'intéresse, ça se passe sur le Discord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah j'ai rien oublié. Ah si, le projet Stalker. Ouais, j'en suis encore à faire des papiers, des arborescences pour tenter de vous faire la vidéo dont vous êtes le héros sur Stalker parce que je trouve ça absolument génial. C'est chiant, je pétine. D'ailleurs, on m'avait parlé d'un logiciel qui te préfet machin les arborescences. Ouais, si quelqu'un il a la ref, parce que c'est vrai que les arborescences c'est un peu le bordel. Enfin bon, un jour il verra le jour. C'est vraiment le petit projet vidéaste YouTube qui m'intéresse, qui me range bien. Enfin voilà, un truc vidéo dont vous êtes le héros, ça serait sympa. Sur ce, bonne semaine à tous. Je m'en vais au montage.